Bonjour à tout le monde, Stéphane, Aurore, Angie. Hola. Bonjour. Pues ahora tenemos una sesión a través de Angie, que es una nueva persona de soporte. ¿M? La tenemos en idioma francés con la traducción de Aurore, traducción diferida. Es que antes decía simultánea, pero no es correcto simultánea, es diferida. Diferita es en italiano, ¿no? En Bueno, diferito en español, sí. Nous avons la session aujourd'hui de Stéphane, les deux sessions, puisque tu as deux sessions, avec une intervention télépathique d'Angie, qui est une nouvelle télépathe de l'équipe Grifazi, en traduction différée. Et Stéphane, si tu veux nous présenter les points que l'on va aborder dans ta session, on t'écoute. C'est parfait. Donc, le premier point, c'est à l'âge de 3 ans, j'ai été amené sur un vaisseau spatial. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça, avec cette histoire-là. Okay. Au niveau des implants, parce que je suis à peu près certain qu'on m'a mis des implants aussi. Donc, je suis curieux, j'aimerais aller voir. Bueno, dice que quiere saber lo que pasó cuando tenía 3 años, porque dice que se lo llevaron en una nave. Quiere saber lo que pasó. Una pregunta. ¿Cómo sabe que con 3 años lo llevaron a la nave? Comment est-ce que tu sais, est-ce que tu te souviens, comment tu peux être certain? Je me souviens. ¿Se acuerda? Ouais, c'était conscient. Sí. C'était un rêve. C'était pas un rêve, c'était en conscience, tout simplement. Je me souviens de beaucoup de détails aussi. Dice que se acuerda de muchos detalles, se acuerda, lo tiene en la mente. Bueno, ok. Sí. D'accord? D'accord. Le deuxième point, c'est dans les alentours de 33 ans, à l'âge de 33 ans, j'ai fait une sortie de corps. OK, c'était consciemment toujours. Et sortie? Puis, ouais, une sortie. Une sortie de corps. D'accord. Donc, c'est ça, une fois que j'étais sorti, une entité s'est amenée à moi puis m'a fait réintégrer mon corps en me faisant peur. Donc, j'aimerais aller voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là aussi. Ok, a los 33 años dice que ha vivido una salida corporal, que se sintió salir y que una entidad lo agarró y le hizo miedo y se lo esforzó a entrar en su cuerpo físico. Sí. ¿Quieres saber quién era esta entidad y qué pasó este día? Sí. En même temps, j'aimerais qu'on puisse m'enlever cette genre de peur là, si j'ai à refaire l'expérience d'une sortie de corps. Ben, tu sais, je veux pouvoir faire face à cette peur-là. Quiere que se le quite este miedo porque dice que ahora el simple hecho de pensar a una salida corporal o a un tipo de abandono mental le asuste. Sí. Okay. Okay. L'autre point, c'est depuis que je regarde les vidéos de Calo, ma vision est floue. Mais surtout du l'œil droit. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Je peux te demander depuis combien de temps tu as commencé à regarder les vidéos? 4 mois. Ok. Dice que ha empezado a visionar tus videos en internet hace unos 4 meses y desde entonces presenta como un problema de la vista, con una vista flauta, como si se flute, ¿sabe? Con nubecito. Desde 4 meses. Sí. Et puis, le quatrième point, c'est très simple, c'est de voir si j'ai des implants, les enlever tout simplement, puis élever mon taux vibratoire à son plus haut niveau. Ok, y último punto, trabajar, bueno, lo que siempre hacemos, trabajar sobre la extracción de implantes si los hay y quiere subir su frecuencia a su nivel idéal. Ok. Okay. Il me resterait juste un dernier point, si on a le temps, ça serait de vérifier la maison à l'intérieur ici, s'il n'y a pas des entités qui se promènent dans la maison, surtout dans les chambres des enfants. Donc,
Uniquement si on a le temps, là, ça serait bien. Ok, y si hay tiempo, quiere como chequear la casa y ver si no hay entidades, especialmente en las habitaciones de los niños. Ujú. Muy bien. Maintenant, Stéphane, tu peux couper ton micro en appuyant sur le second icône en bas. Tu as 4 icônes. Si tu bouges ta souris, il y a 4 icônes qui apparaissent. Il suffit d'appuyer sur le deuxième icône. Vas-y, parle. Ok. Bien. Muy bien. Angie. Sí. Voy a contar ahora de 10 a 1 lentamente y tú te relajas. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora cuento de 1 a 3 y te conectas mentalmente con Stefan. 1. 2. 3. Ya lo veo. Je le vois. ¿Cómo lo estás visualizando, Angie? Comment le vois-tu, Angie? Está frente a mí y tiene como un listado de algo. Me lo está mostrando. Il est devant moi et il me montre une sorte de liste. Primero, mírale a los ojos, lee su información genética, identifícalo. D'abord, regarde-le dans les yeux, absorbe son information génétique, identifie-le. Sí, es él. C'est lui. Pregúntale si nos permite trabajar en él en esta sesión. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui dans cette session. Sí, dice que sí. Oui. Bien. ¿Qué es este listado que nos está presentando? Qu'est-ce que c'est que cette liste qu'il te présente? Está organizando como los puntos que quiere que miremos, que revisemos. Il est en train comme d'organiser les points que l'on va aborder aujourd'hui. Sí, ya los ha dado de forma consciente. ¿Quiere añadir algo más? Il les a déjà donnés de façon consciente. Souhaite-t-il ajouter autre chose? Sí, que en su pecho a veces siente como un peso. Oui, qu'il ressent un poids dans sa poitrine. ¿Algo más? Autre chose? No, era eso. Juste ça. Bien. Bueno. Dile entonces que diga a este peso en el pecho que salga de su cuerpo y se presente. Qu'il dise maintenant à ce poids dans la poitrine qu'elle sorte de son corps. Lo que sale de su pecho es como lo que tienen los barcos para poder anclar. Ce qui sort de sa poitrine semble une sorte d'encre, ce qui est accroché au bateau. ¿Quién ha puesto esto allí?
Qui a mis ça là? Él señala hacia el cielo y me muestra como una nave. Il m'indique le ciel et il me montre une sorte de vaisseau. Muy bien, entonces dile a Stefan que nos lleve al momento donde todo empezó. Maintenant, tu vas dire à Stéphane de nous emmener là où tout a commencé. Veo que es un feto. Él es un feto. Je le vois sous la forme d'un fœtus. O sea, ¿quieres decir que está en el vientre de su madre? Il est dans le ventre de sa mère. Lo que veo es que él está como afuera y es como si lo introducieran en la matriz de su mamá en la barriga. Je le vois en dehors et c'est comme si on l'introduisait dans le fœtus, dans le ventre de sa mère. ¿Y cuándo lo introducen? ¿Cuánto tiempo de gestación lleva el embrión o el feto? Combien de temps de gestation a l'embryon quand il est comme encouragé à entrer dans ce corps de fœtus? 3 meses, es pequeño. 3 mois, il est petit. ¿Quién lo está introduciendo? Qui est en train de l'introduire? Es un ser que tiene brazos muy largos y color rojo. Un être rouge avec des bras très longs. Muy bien, por ahora seguimos. Dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Veo que lo introducen en la barriga de su madre y como si le encendieran un interruptor que está en su espalda. Je vois qu'ils l'introduisent dans le ventre de sa mère. Je vois comme une sorte d'interrupteur qui allume quelque chose dans son dos. ¿Es este el momento donde le introducen este implante en el pecho? Est-ce que c'est le moment où ils introduisent cet implant dans sa poitrine? Pareciera como si esa ancla que tenía fuera como creciendo con él a medida que su cuerpo se desarrolla. J'ai la sensation que cette encre a grandi avec lui. Elle grandit comme lui. Pero ¿cuándo es el momento que le introducen en su pecho? Quand cette encre a-t-elle été introduite dans son corps? Antes de que él esté en la barriga de su madre. Avant qu'il n'entre dans le ventre de sa mère. O sea, lo introducen en este cuerpecito con ya este implante. Donc ils l'introduisent dans le corps de cette mère avec cette encre déjà dans son propre corps? Sí, exacto. Oui. Bien. Stefan se acuerda que con 3 años lo llevaron a una nave. Stéphane se souvient qu'à 3 ans, il a été emmené jusqu'à un vaisseau. ¿Tú qué ves? Que vois-tu? Veo que antes de pasar por él, a él le hacen un llamado mental. Je vois qu'il reçoit comme une sorte d'appel mental. Y ellos van hasta donde está él pequeño y él simplemente sube. Et je les vois voluntariamente. se diriger vers l'enfant et il se dirige lui-même vers eux directement, volontairement. El momento que él se acuerda, a los 3 años, es la primera vez que sale a la nave. Est-ce que c'était la première fois qu'il allait à ce vaisseau à ses 3 ans ou y est-il allé avant? Sí, desde que lo metieron en la barriga de su madre, esa es la primera vez. Depuis la fois où il a été introduit dans le ventre de sa mère, oui, c'était la première fois. Bien, dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. En la nave veo seres, le dan como un estilo de bienvenida a Stefan. Dans le bateau, dans ce vaisseau, je vois des êtres qui l'accueillent en lui disant bienvenue. Bueno, continúa. Y hay como un lector de manos y él pone sus manitas ahí para poder verificar que sea él realmente. Il y a une sorte de lecteur digital et il place sa petite main dessus et il s'assure qu'il s'agit bien de lui. Hay más niños como él en la nave, también recogidos en ese mismo día. Il y a d'autres enfants qui sont venus sur ce vaisseau ce même jour. Esos niños, Angie, llevan también el implante en el pecho. Est-ce que ces enfants ont également un implant dans la poitrine? Sí, y adicional también en la espalda, algunos tienen algo en la espalda. Oui, et certains ont un autre implant dans le dos. ¿Esos niños ya han sido seleccionados antes del nacimiento?
Est-ce que ces enfants ont été sélectionnés avant leur naissance? Sí, antes de poner el feto, ellos ya fueron seleccionados y como manipulados. Oui, ils ont été manipulés, sélectionnés avant d'être implantés dans ces fœtus. ¿Por qué estos niños están seleccionados? ¿Cuál es la diferencia con los demás? Pourquoi ces enfants ont-ils été sélectionnés? Quelle est la différence avec les autres? Sus madres dan como el aval para que suceda eso. Es como la intención de tener un hijo como de lugar. Leur mère, quelque part, a donné toutes ces mères ont donné leur accord pour que cela se passe ainsi. ¿Quién es el responsable de la reencarnación de estos niños? Quiero decir, ¿es una sola entidad o son varias entidades? Qui est le responsable de la réincarnation de ces enfants? S'agit-il d'une entité ou de plusieurs entités? Es como un equipo de seres o de entidades que trabajan para eso. Son varios, pero hay un líder. Il y en a plusieurs. Il y a une sorte d'équipe où ils travaillent tous ensemble, mais il y a un seul leader. ¿El líder está en la nave? Le leader est sur le vaisseau? No, están los otros. Non, sur un autre. ¿Quién es el jefe? Qui est le chef? Él se hace pasar por el arcángel Miguel. Il se fait passer pour l'archange Michel. ¿Por qué dices que se hace pasar? ¿No es él? Pourquoi dis-tu qu'il se fait passer pour lui? Il ne s'agit pas de lui? Yo lo que veo es cuando él viene aquí a la tierra, se presenta como el arcángel y los otros como los otros arcángeles. Y la gente cree que son ellos. Eso es lo que veo. Ce que je vois, c'est quand ils viennent sur Terre, ils se présentent comme des archanges, mais qu'ils n'en sont pas. ¿Me lo describes cómo se está presentando morfológicamente? Peux-tu me décrire sa morphologie? Parece humano, su piel es blanca. On Y se dirait un muestra humain. con alas. Ujú. Sa peau est blanche et il a des ailes. ¿Tiene pelo? Il a des cheveux. Sí, es ondulado como color, como mono, como amarillo. Ondulé, un peu jaune. ¿Largo o corto? Long ou court? Hasta sus hombros. Jusqu'aux épaules. ¿Cómo son sus ojos? Comment sont ses yeux? Intenta mostrarse humanos, pero en el fondo se ven oscuros. Il essaie de faire croire qu'ils sont humains, ses yeux, mais en fait, ils sont très sombres. ¿Está vestido? Est-il habillé? Sí, tiene como una especie de túnica blanca con lazos azules. Une tunique blanche avec un nœud bleu. ¿Cómo se llama? Quel est son nom? Me repite que Miguel. Il me répète Michel. Ujú. Pero Pregúntale ya si no, yo no veo sus brazos como rojos como ahora no. Je ne vois plus ses bras rouges comme avant. ¿Me dejas hablar con Miguel? Me laisserais-tu lui parler? Sí. Hola, Miguel. Bonjour Hola. Miguel. Bonjour. ¿Te acuerdas de mí? Est-ce que tu me connais? Siempre te veo. Oui, je te ¿Dónde? vois. ¿Dónde me ves? Où? En la tierra. Sur Terre. ¿Y por qué me ves? Pourquoi est-ce que tu me vois? Porque tu nombre suena y resuena por todos lados. Ton nom sonne encore et encore partout. ¿Y por qué te resuena y suena mi nombre? Pourquoi est-ce que tu entends mon nom? Porque debemos como remover lo que la gente piensa de ti para poder trabajar con ellos. Es algo fuerte. C'est quelque chose de fort. On doit faire des sortes de changements auprès des gens pour changer l'idée qu'ils ont de toi. O sea, ¿quieres anular mi trabajo para el tuyo? Tu veux donc, d'une certaine façon, annuler mon travail pour tes propres intérêts?
El trabajo primero era mío y tú llegaste después. Me toca poner el mío sobre el tuyo. Le travail, c'est moi qui l'ai réalisé en premier et toi tu viens et il me faut recommencer ce travail. ¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo? En quoi consiste ton travail exactement? Que la conciencia de ellos sea mía, que pueda cogerla y manipularla. Que leur conscience soit mienne et que je puisse la manipuler comme bon me semble. Pero a la gente que manipulas le dices esto. Mais tu dis ça aux gens que tu manipules? Sus padres lo sabían, ellos están atentos a eso, ellos saben qué hago yo. Leurs parents savaient déjà ce que je faisais. Ya, pero si tú dices esto, la gente ya no te va a creer, ¿no crees? Mais si tu dis ça, les gens ne vont pas te croire. Tu le sais bien. Hay otras palabras que utilizo, pero el fondo es el mismo. Je peux utiliser d'autres paroles, mais le fond reste le même. ¿Y cuáles son esas palabras que utilizas? Quelles paroles utilises-tu? Hablo del amor, de la bondad y de que necesitan de nosotros los arcángeles. Je parle d'amour et de bonté et de ce que ces gens ont besoin de nous, les archanges. Pero si tú me hablas así, me haces pensar que tú quieres pasar por... no, espera. Si tú me hablas así, la gente piensa que hay un Miguel que habla de amor, luego llegas tú y quieres hacerte pasar por el malo. Quiero decir que no hablarías nunca así, me esconderías la verdad. En me parlant ainsi, j'ai l'impression que tu te sers de l'image d'un archange pour diffuser ta parole de bonté et d'amour et qu'ensuite tu viens profiter de cette image que tu as créée pour les manipuler et les avoir. Est-ce qu'il s'agit vraiment de ça? Tu impresión no me importa porque ellos creen más en nosotros que en ti. Je me fiche du prix à payer puisqu'ils croient plus en nous qu'en toi. Pero no es solo mi opinión, porque esto lo van a ver muchas personas. Il ne s'agit pas que de mon opinion, mais de celle de nombreuses autres personnes. No importa, igual no todos te creen, no todos te ven. Eso no resuena. Ça n'a pas d'importance parce que tout le monde ne te croit pas et tout le monde ne te voit pas. Sí, pero siempre te conviene esconderme la verdad. Mais ce ne serait pas plus simple de dire la vérité d'emblée? Pero tú acá lo sabes, tú allá lo sabes, consciente o inconsciente, da igual. Tu le sais déjà, consciemment ou inconsciemment, ils le savent déjà. Bueno, y si Miguel sabe que te estás haciendo pasar por él, se enfadaría mucho, ¿lo sabes? C'est que si le vrai Miguel savait que tu te faisais passer pour lui, il se mettrait certainement en colère, tu le sais? La verdad no sé si existe. Solo hago esto porque la gente confía. Je ne sais même pas s'il existe, mais je fais ça pour que les gens aient confiance en moi. Bueno, te voy a decir una cosa. Si Miguel, el verdadero, lo sabe, lo viene a saber, se va a enfadar mucho contigo. Je vais te dire une chose, si le vrai Miguel apprenait ce que tu es en train de faire, il risque de se mettre très en colère contre toi. Me da igual, a mí me da igual. Je m'en fiche. Pues seguramente no te va a dar igual cuando vas a saber lo que te va a pasar. Tu ne vas pas t'en fiche quand tu vas voir ce qui va t'arriver. ¿Por qué te ríes? Pourquoi ris-tu? Porque sabes que no puede pasarme nada como a ti y a todos. Tu sais qu'il ne peut rien m'arriver, ni à moi, ni à toi, à personne. Yo sé que a ti te puede pasar. Y cosas que tú ni sabes. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, tu ne l'imagines pas. No te pregunto, no me importa. Je t'ai dit que je m'en fichais. Bueno, entonces, ya que tienes ganas de hablar, dime, ¿para qué sirven esos implantes en el pecho de estos niños? Ay, me duermo. Maintenant que tu as envie de parler, dis-moi à quoi servent ces implants qu'ils ont dans la poitrine, ces enfants. Je suis en train de m'endormir. Son anclas para poder controlarlos, que no avancen, que no continúen. Des sortes d'encre pour les empêcher d'avancer, pour les contrôler. ¿Por qué no quieres que avancen? Pourquoi tu ne souhaites pas qu'ils avancent?
Porque despiertan, eso no me sirve, me sirven así, anclados, que no se muevan. Ceux qui se réveillent ne m'intéressent pas, ils doivent être bloqués, figés. ¿Y por qué los pusiste antes que se reencarnaran? Pourquoi as-tu placé cet implant avant qu'il se réincarne? Porque aunque vengan de sus madres físicamente, ellos son individuales, independientes, pero su madre sí autorizó esto. Ella sí lo sabe. Même s'ils viennent d'une mère physique, quelque part inconsciemment, la mère a donné son accord pour nous laisser faire. O si el hijo lo acepta porque se fía de la madre. Donc l'enfant l'accepte parce qu'il a confiance en sa mère. Cree que así debe ser porque ella lo eligió. Oui, c'est ainsi qu'elle l'a choisi. ¿Y por qué autorizó la madre de Estefan? Pourquoi la mère de Stéphane a-t-elle accepté cela? Físicamente están impedidos de tener como hijos saludables. Y ese fue el trato. C'est comme si physiquement, elle avait été empêchée de mettre au monde des enfants sains et le traité, notre pacte repose sur cela. Sí, pero tú no puedes decidir por la salud de nadie. Toi, tu ne peux pas décider pour la santé d'un autre. Pero eso le hice creer y eso creyó. Y es lo que importa. Je lui ai fait croire cela et elle l'a cru et c'est ça qui est important. Bueno, dime con cuáles otros nombres te presentas. Dis-moi sous quels autres noms tu te présentes encore. Como quieras verme, como Satanás, como ángel, como guardián, como amigo, como quieras, como sea. Peu importe, comme gardien, ami, protecteur, archange, peu importe. Aquí te enseñas, aquí te muestras como malo. À qui est-ce que tu te montres comme méchant? Como sea. Peu importe. ¿Prefieres presentarte como bueno o como malo en la tierra? Tu préfères te présenter sous une bonne ou une mauvaise forme sur Terre? Depende quién me llame. Si me llama alguien bueno, por decirlo así, soy bueno. Y si alguien quiere hacer algo malo, pues me presento como malo. Tout dépend qui m'appelle. Si quelqu'un de bon m'appelle, je me présente comme un bon. Si quelqu'un de plus mauvais m'appelle, je vais me présenter comme quelqu'un de mauvais. ¿Y cómo te presentarías conmigo? Comment te présenterais-tu face à moi? Tú ya me ves, tú ya me viste, aquí, allá, me ves siempre, me da igual. Toi, je m'en fous. Tu me vois, tu m'as déjà vu. ¿Cómo te presentaste a la vista de Angie? Comment te présenterais-tu à Angie? Es difícil que no me vea porque mira mis ojos. Y el arcángel es confianza, así que así me presento. C'est difficile qu'elle ne me voie pas puisqu'elle est capable de regarder mes yeux. Déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. Angie desconecta. Angie, déconnecte-toi. Angie, Ya. ¿cómo te sientes? Comment te sens-tu? Bien, tengo un poco de frío en mis piernas, pero de resto bien. Je sens un peu de froid dans mes jambes, mais tout va bien. Ahora observa su ADN etérico y reconstruye su forma original. Observe maintenant son ADN éthérique et reconstruis sa forme originale. Parece un gigante y tiene brazos muy largos, casi llegan a sus pies. On dirait un géant avec des bras très longs qui vont pratiquement jusqu'à ses pieds. ¿Y cómo se presenta en la cara? Et son visage? Parece un demonio con colmillos afuera. On dirait un démon avec des sortes de canines plus épaisses. ¿Cuántos crocs. ADNs ves en él? Combien d'ADN y a-t-il en lui? Veo uno como antiguo y otro reciente. Je vois un ADN ancien et un autre plus récent. Ok. ¿Cuántas veces encontré esta misma entidad en mis sesiones? Combien de fois j'ai croisé cette entité dans mes sessions? Dice que una, pero él siempre te ve. A ti. Il dit une fois, mais à toi, il te regarde constamment. ¿Y cuál es esta una? Quelle a été cette fois?
Me muestra la sesión como de un niño que se está haciendo a través de su madre. Je le vois dans une session et je vois un enfant et je vois un lien avec une mère aussi. Ok, ahora observa otra cosa. Observa a Stefan y dime, observa aquella vez con 33 años cuando salió de su cuerpo en un viaje astral y se encontró con una entidad. Observa este momento, ¿cómo lo ves? Maintenant, observe ce moment dont Stéphane nous a parlé à 33 ans lorsqu'il sort de son corps et qu'une entité essaie de le pousser à revenir. Su alma conscientemente quiere salir de su cuerpo y lo logra. Son âme, consciemment, quelque part, souhaite sortir de son corps et elle y parvient. Ujú. Pero él tiene como guardianes encima de él para que no haga esto. Il y a des sortes de gardiens au-dessus de lui qui l'empêchent de faire cela. ¿Por qué no quieren que haga eso? Pourquoi ne souhaite-t-il pas qu'il sorte de son corps? Porque ellos tienen la misión de que él no vea cosas diferentes, cosas nuevas. Leur mission est de l'empêcher à voir des choses différentes, des choses nouvelles. ¿Esos guardianes están conectados directa o indirectamente a través de aquel implante en el pecho? Ces gardiens sont connectés de façon directe ou indirecte à cet implant dans sa poitrine. Sí, son del equipo de trabajo del otro y ellos velan porque todo esté perfecto. Ils appartiennent à la même équipe de travail que les autres. Ils doivent s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Ujú. Observa donde ves el miedo a salir del cuerpo de Stefan. Regarde de quel endroit du corps de Stéphane sort cette peur. ¿Me repites? Perdón, no. Observa si Stefan tiene miedo a salir del cuerpo. Observe si Stéphane a peur de sortir de son corps. No, él está seguro de hacerlo, pero el ancla que tiene es como un imán que también lo jala. Non, il semble relativement sûr de lui, mais cette encre dans son corps le rattrape au sol, le retire. Ok, dime otra cosa ahora. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Hay una relación entre su bajón de la vista y el hecho que empezó a seguir mis vídeos en internet. Y a-t-il une relation entre la baisse de sa vue et le fait qu'il ait commencé à regarder mes sessions sur Internet? Veo a uno de estos seres haciendo algo en su cerebro, como insertando un estilo de tarjeta. Je vois un de ces êtres en train d'introduire dans son cerveau une sorte de petite carte, Uno de Esto esos hace seres, que él no vea bien. afin qu'il ne voit pas bien. uno de esos seres que trabajan por este Miguel. Un de ces êtres qui travaille pour ce Miguel, El mismo que no deja que él salga de su cuerpo, él es el mismo. c'est le même qui l'empêche de sortir de son corps. Bueno, quiero hablar otra vez con Miguel. Je veux parler encore à Miguel. ¿Lo permites? Tu me permets? Miguel, Sí, ahora explícame qué es esa tarjeta que le pusiste en la cabeza de Stefan. Explique-moi maintenant qu'est-ce que c'est que cette carte que vous avez mis dans son cerveau. ¿ves por qué te digo que lo ves todo? Me da igual. Esa tarjeta simplemente genera ondas que hacen que su visión no sea exacta. Cette carte, quelque part, génère des ondes et cela provoque un changement au niveau de sa vue. Il y voit mal. ¿Y por qué se la pusiste cuando empezó a ver los vídeos? Pourquoi avez-vous mis cette carte au moment où il a commencé à regarder les vidéos? Porque lo que aprende a través de tus videos no llega a su parte inconsciente, lo anula. Ce qu'il apprend à travers tes vidéos n'arrive pas jusqu'à sa partie consciente. Ça fait comme une annulation. Ya, pero en los vídeos más que ver, se escuchan. Oui, mais plus que voir, il s'agit d'écouter dans les vidéos. Pero él es visual, sus imágenes llegan directo y eso no me conviene. Puede que escuche, pero no, el efecto no es el mismo. Lui, il est visuel, donc c'est quelque chose qu'il est préférable d'atteindre. Plus que lui, il fallait travailler sur la vision. ¿Y por qué quieres que la información de los vídeos le llegue distorsionada?
Pourquoi voulez-vous que l'information qui apparaît dans les vidéos lui vienne comme distorsionnée? Porque si captara el 100% de lo que salen en tus videos, él ni siquiera necesitaría una sesión contigo, solo lo haría él solo. S'il avait capté 100% des informations qui étaient sorties de tes vidéos, il n'aurait pas eu besoin de cette session aujourd'hui. Il l'aurait fait lui-même, le travail. Pero si acabas de decirme que a ti no te importa de lo que piensa la gente, ¿por qué le pusiste eso a él? Et tu viens de me dire que tu te fichais de ce que pensaient les autres, alors pourquoi lui avoir placé cet implant? Porque él es mío, él está acá, yo lo puedo controlar. No tiene por qué irse, él en especial. Lui, il est à moi, il est ici et il m'appartient, il est sous contrôle, il n'a pas à partir. ¿Por qué no quieres que se desconecte de ti? ¿Qué te da él? Qu'est-ce qu'il te donne? Pourquoi est-ce que tu es si attaché à lui? Es una fuente menos de energía, es uno menos y eso no me sirve. C'est un en moins qui me donne de l'énergie et ça pour moi ça compte. ¿Solo te sirve para energía? Il te sert seulement pour l'énergie? La energía es todo, todo. Tú lo sabes. L'énergie c'est tout et tu le sais. ¿Y cómo utilizas su energía? Comment utilises-tu son énergie? Como tú tu dinero, como tú tus tarjetas, es igual. Para mí me mueve por todos lados, me da de comer. Comme ton argent, ta carte de crédit, ça me permet de bouger, ça me permet de manger. Bueno, tú ya sabes que ya se va a desconectar, ¿no? Tu sais déjà qu'il va se déconnecter, non? Sí, me da rabia, mucha rabia. Oui, ça me met très en colère. ¿No quieres hacer nada para defender tu fuente de energía? Tu ne veux rien faire pour défendre ta source d'énergie? Consigo otro y ya. J'en trouverai d'autres. ¿Él cómo ha notado hasta ahora tu interferencia? De quelle façon a-t-il noté ton interférence jusqu'à aujourd'hui? En su vida veo que su voluntad es baja porque no dejamos que haga cosas nuevas. Je vois que sa volonté est basse, elle l'empêche de réaliser de nouvelles choses. Ok, déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. Angie, Ujú. ¿estás bien? Tu vas bien? Ahora por curiosidad, observa aquella vez que llevaron a Stefan con 3 años a la nave. Maintenant, observe à nouveau la fois où ils ont emmené Stéphane à 3 ans dans ce vaisseau. ¿Por qué lo llevan allí? ¿Qué hacen allí? Pourquoi l'ont-ils emmené? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Él tiene acumulación de energía en todo su sistema nervioso y es extraída en este momento. Il a comme une sorte d'accumulation d'énergie dans son système nerveux et cette énergie va être ponctionnée ce jour-là. ¿Y qué más hicieron? Aparte preparan su aparato sexual como si tuviera un recipiente para esa energía cuando crezca. Ils vont également comme faire une manipulation autour de ses parties sexuelles en installant une sorte de récipient qui va l'accompagner quand il va lors de sa croissance. En este momento, Stefan tiene algo en su parte genital. En ce moment même, est-ce que Stéphane a quelque chose dans ses parties génitales? Sí, el recipiente para poder, digamos que sacar esa energía sexual. Ce récipient qui sert à recevoir son énergie sexuelle. ¿Y cuándo viene sacada esta energía? Quand est-ce qu'ils viennent chercher cette énergie? Una vez él tiene el acto sexual, en las noches desocupan esta energía y esa es la más potente de todas las que tiene. Ils viennent la nuit récupérer cette énergie sexuelle au moment où il a fini un acte sexuel. ¿Y qué hacen con esta energía exactamente? Que font-ils avec cette énergie exactement? Es la energía potente que permite hacer lo mismo que hicieron con él en otros úteros de otras madres. C'est une énergie puissante qui permet de reproduire ce qu'ils ont fait sur lui quand ils l'ont mis dans l'utérus de sa mère. Quiere decir que utilizan su
su semen etérico para fecundar. Tu veux dire qu'ils utilisent sa semence éthérique pour féconder? Esa energía da el impulso como la chispa que permite que sean fecundadas en físico esas mujeres. Cette Como el énergie impulso. donne une sorte d'impulsion, d'étincelle pour que soient fécondées ces femmes. ¿Y qué problema le ha dado hasta ahora esta extracción de energía sexual? Quel problème a causé jusqu'à maintenant cette extraction de son énergie sexuelle? A Stefan me refiero. Es como si él estuviera a veces con mucho deseo sexual y en ocasiones no tiene nada. Es un desequilibrio en su deseo, en su apetito. Cela crée comme un déséquilibre de son appétit sexuel. Quelquefois, il en a énormément envie, d'autres fois pas du tout. Observa, Stefan, y dime qué ves aparte el ancla y este implante en la parte genital. Observe Stéphane et dis-moi ce que tu vois en dehors de cette encre dans sa poitrine et ce récipient dans sa partie génitale. De la parte de su pecho donde está el ancla sale como un tubo hacia su pene. De l'endroit où il y a dans sa poitrine cette encre, je vois qu'il y a un tube qui va jusqu'à son pénis. Como si tuviera una lubricación de implante a implante y eso le provoca acidez en su estómago. Il y a comme une sorte de réseau d'implant à implant et je vois que son estomac est touché également. ¿Qué más ves? Quoi d'autre? En su cabeza está la tarjeta que ahorita estaba ahí, que le metieron en su cerebro. Je vois également cette petite carte qu'ils ont placée dans son cerveau. Eso genera choques eléctricos en su cerebro y siente dolores de cabeza muy fuertes. Cela génère des chocs électriques dans son cerveau et cela peut occasionner des douleurs de tête fortes. ¿Ves En algo su más? garganta sí veo como si no pudiera producir la suficiente saliva y le provoca mucha sed. Dans sa gorge, je vois aussi quelque chose qui bloque la production de salive et qui lui provoque des envies de boire. No veo más. Rien d'autre. Ok. Y todo esto, todo ese sistema de implante sirve solo para sacar energía y ya está. Ce réseau d'implants sert uniquement à l'extraction d'énergie, rien d'autre. Sí, para que los implantes, digamos, crezcan con él a medida que su cuerpo cambia también. Oui, et je vois les implants grandir avec lui. Ahora Angie observa ese Miguel en otra ocasión, conectando con otras personas, y observa exactamente lo que está diciendo. Maintenant, Angie, tu vas observer ce Miguel dans une autre situation avec une autre personne et me dire comment tu le vois, ce qu'il se passe. Veo mucha gente como reunida en una sesión como de contacto angelical. Je vois des gens comme réunis pour une sorte de rencontre angélique. Él llega allá y aparece, es como si fuera canalizado por un medium, por una persona sensible. C'est comme s'il y avait une sorte de canalisation à travers un médium, une personne sensible. Transmite su mensaje de amor incondicional y de ayuda, que pidan ayuda a ellos, a los arcángeles. Transmet son message d'amour inconditionnel et en contrepartie, il demande de l'aide à ses anges. ¿Cuánto dura su discurso? Combien de temps dure son discours? 20 minutos. 20 minutes. Bien, ahora Angie, repíteme exactamente lo que está diciendo. Salta las cosas un poquito repetidas, justo para cerrar el tiempo. Maintenant, Angie, essaye de me répéter ce qui se dit lors de ce discours. Abran su corazón. Por esa puerta podemos entrar nosotros. Ouvrez vos cœurs, c'est par cette porte que nous pouvons rentrer.
à vous, en vous. Denos el permiso de trabajar con ustedes y siempre pidan ayuda, que aquí estaremos. Donnez-nous votre accord pour travailler avec vous et appelez-nous à l'aide et nous viendrons à vous. Si cierran sus ojos, ahí nos verán, en las noches o en el día. Si vous fermez vos yeux, vous nous verrez de jour comme de nuit. Caminamos con ustedes día y noche, siempre a su lado, para ayudarlos constantemente. Nous marchons à vos côtés jour et nuit pour vous accompagner dans votre chemin. Sus facultades, dones y cualidades se potencializan con nosotros. Vos facultés, vos qualités se potentialisent avec nous. Denos el permiso de estar juntos. Donnez-nous votre accord pour que l'on soit ensemble. Nos necesitan y los queremos. Vous avez besoin de nous et nous vous aimons. Hagan meditación continua y allí estaremos con ustedes. Faites des méditations continues et nous serons toujours avec vous. Y háblenlos todo el tiempo que quiere. Et parlez-nous autant de fois que vous le voulez. Hacen como una meditación en grupo. Igual él espera a que termine. Ils font une sorte de méditation de groupe et il attend qu'il termine. Ok. ¿Y cómo se presenta morfológicamente a las personas que lo están visualizando en este contacto angelical? Comment se présente-t-il physiquement à ces gens qui ont organisé cette rencontre angélique? Parecido a como te lo describí, que tiene una túnica blanca y con lazos azules. Comme je te l'ai dit, avec une tunique blanche et un lien bleu, Muy lumínico, con mucha luz a su alrededor. très lumineux, entouré d'une forte lumière. ¿De dónde coge esta energía luminosa? D'où récupère-t-il cette énergie lumineuse? Mientras él les habla a ellos, él pone dispositivos en su cabeza y a través de eso absorbe la energía de ellos mismos. Pendant qu'il est en train de s'adresser à eux, il leur place des sortes d'implants dans la tête et il se connecte à eux. Ok. Ahora mismo, en el momento en el que yo te estoy hablando, ¿con cuántas personas en la Tierra está conectado este Miguel? Au moment où je te parle, à combien de personnes est connecté ce Miguel? 1200, pero es como si sufriera desconexiones continuas y debe buscar nuevas conexiones. 1200, mais je vois qu'il souffre de déconnexion continue et qu'il est constamment en train de chercher d'autres connexions. Justo para tener una idea, en un día, ¿cuántas desconexiones sufre? Pour nous donner une idée, sous un jour, combien de déconnexions sont effectuées? El promedio son 100 más o menos. Une moyenne de 100. ¿Y cuántas conexiones obtiene en un día? En un jour, combien de connexions obtient-il? 20, 40, 60, depende. 20, 40, 60, ça dépend. O sea que va en pérdida. Donc il est en perte. Sí, para él es cada vez más difícil. Oui, ça devient de plus en plus difficile. ¿Y por qué estos seres, bueno, estas personas se desconectan? Pourquoi ces gens se déconnectent-ils? Porque han caminado como por diferentes escuelas y llegan a un punto en que el trabajo lo hacen personal. Ils se sont intéressés à plusieurs écoles de pensée différentes et ils décident de faire le chemin seuls. Bien, ahora observa, Angie, cuántos seres como este Miguel existen conectados con seres humanos. Maintenant, observe combien d'êtres comme Miguel existent et combien sont connectés à des êtres humains. Veo millones en todo el mundo. Des millions dans le monde entier. No hablo de personas, hablo de estos seres. ¿Cuántos hay? Combien d'êtres? Pas de gens, mais d'êtres. Parecen como un ejército y pertenecen a su misma especie. Están como en una brigada en la Tierra. Il y a comme une armée, et ils appartiennent tous à la même espèce sur Terre.
¿Y todos utilizan el mismo nombre? Ils utilisent tous le même nom? Depende de dónde estén, depende de las creencias que haya en el lugar donde se presentan. Ça dépend de l'endroit où les gens se trouvent et des croyances qu'ils ont. ¿Qué porcentaje de Migueles hay? Quel pourcentage de Miguel y a-t-il? Dentro de los que él recluta, por decirlo así, el 80%. Parmi ceux qu'il recrute, 80% environ. ¿Cuáles otros nombres están utilizando de uso común? Quels autres noms utilise-t-il? Muestra como cuando llaman al mismo diablo, pues se presenta como Satán, como Lucifer. Cuando son, digamos, de baja frecuencia, Quand ils sont de basse fréquence et qu'ils appellent le Satan, je le vois prendre les traits d'un Lucifer, tout simplement. la Virgen María también lo utiliza. La Vierge Marie est utilisée également. ¿Otros nombres? D'autres noms? Veo la imagen de Buda, Je vois l'image de Bouddha également. Ok. Ahora dile a Stefan que llame a ese Miguel que lo está interfiriendo. Maintenant, tu vas dire à Stéphane d'appeler ce Miguel qui interfère avec lui. está al frente de Stefan. Il est devant Stéphane. Bien. Miguel quiere decirle algo antes que Stefan actúe. Est-ce que Miguel souhaite lui dire quelque chose avant que Stéphane ne s'exécute? Le pregunta que si en serio quiere desconectar y lo empuja con sus dedos como hacia atrás, como retándolo. Il lui demande s'il souhaite réellement se déconnecter et lui donne il le pousse avec le bout de son doigt. ¿Y? No está como esperando que Stefan responda. Il attend une réponse de Stéphane. Ok. Ahora dile a Stefan, pregúntale primero si quiere desconectar de este ser, visto lo que ha pasado hasta ahora. Demande à Stéphane maintenant s'il souhaite se déconnecter de cet être au vu de tout ce de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Stefan le dice que sí, que esa decisión fue de su madre, no de él, y que él es libre, que quiere ser libre. Stéphane dit que oui, que la décision a été prise par sa mère, mais que lui veut être libre. Bien, y entonces dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Le exige a este ser, a Miguel, que saque todo lo que sea de él, de su cuerpo, que no lo quiere. Il exige maintenant de cet être qu'il enlève tout ce qu'il a placé dans son corps et qui ne lui appartient pas. Lo que Miguel siente es que es inevitable, que debe sacarle todo porque ya no hay vuelta. Et Miguel sait qu'il doit tout enlever parce qu'il n'a pas d'autre choix. Llama a dos de, digamos, de su equipo para que saquen todo lo que tiene Stefan en su cuerpo. Et il appelle des gens de son groupe qui viennent enlever ce que Stéphane a dans son corps. Veo cómo le retiran lo que tiene en su cabeza, la lámina que le metieron en su cerebro. Je vois qu'ils sont en train de retirer la petite carte qu'il y avait dans son cerveau. El ancla ya no está dentro porque Stefan lo sacó ahora, pero están retirando la conexión entre el ancla y el recipiente en su pene. Stéphane a déjà retiré l'encre qu'il y avait dans sa poitrine, il n'en voulait plus. Et les entités sont en train d'enlever le lien qu'il y avait entre cette encre et son pénis. Quieren retirarle el recipiente de su pene, pero con la energía que tiene en este momento ahí. Y Stefan lo retiene, no lo deja. Ils veulent retirer le récipient qu'il y a dans ses parties génitales et ils souhaitaient récupérer le récipient avec l'énergie qu'il contenait, et Stéphane ne les laisse pas faire. Stefan limpia el recipiente y recoge su propia energía. Il nettoie ce récipient et il récupère sa propre énergie. ¿Qué más ves? Que vois-tu encore?
Lo que sentía en su garganta es más bien un efecto de lo que tiene adentro, pero él se está como limpiando con sus manos. Ce qu'il ressentait dans sa gorge était comme une conséquence de tout ce qu'il avait à l'intérieur et il est en train lui-même de régénérer cette partie de son corps. Bueno, cuando Ya lo no ves, veo. ¿cómo lo ves ahora? Energéticamente, échale un vistazo. Comment le vois-tu énergétiquement maintenant? Su energía es más potente y está como limpia. Son énergie paraît plus propre et plus puissante. ¿Y cómo ves su futuro ahora con estas nuevas condiciones? Comment vois-tu son futur maintenant avec ces toutes nouvelles conditions? Veo puertas que se abren a donde quiera que él camine. Es como si él quisiera que eso pasara, entonces se abren automáticamente. Là où il va vouloir marcher, les portes vont s'ouvrir parce que maintenant sa pensée est comme maître. ¿Hay algo que quiere decir Miguel ahora? Est-ce que No Miguel es, veut dire quelque chose? se quiere ir porque tiene afán, tiene que hacer su trabajo. Non, il veut partir parce qu'il a d'autres choses à faire. ¿Y no quiere decir nada antes de irse? Il ne veut rien dire avant de partir? Que pierde su tiempo, que ya no hay necesidad de hablar. Qu'il perd son temps et qu'il n'y a pas de raison de parler encore. Bueno, cuando no lo veas más, me avisas. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Reúne a su equipo y se van. Il rassemble ses équipes et ils s'en vont. Bien. Ahora observa la casa de Estefan. ¿Cómo la ves? Maintenant, observe la maison de Stéphane. Comment la vois-tu? Yo la veo bien, la veo como lumínica. Je la vois bien, je la vois lumineuse. ¿Cómo No ves, veo nada extraño. Je ne vois rien d'étrange. cómo ves la habitación de los niños? Comment vois-tu les chambres des enfants? Veo que hay un campo alrededor de la habitación. Es como un campo de los niños energético. Il y a comme un champ énergétique autour de ces chambres et il s'agit du champ énergétique des enfants. ¿Y ves interferencias? Vois-tu des interférences? No, es más cuando iban por Estefan en las noches. Ellos visitaban cada cuarto, pero no veo nada. Non, je vois que quand ils venaient pour Stéphane la nuit, je les vois visiter toutes les chambres, mais ils ne touchent pas aux enfants, il ne se passe rien. Ok. La parte subliminal de Estefan, ¿quiere decir algo? Su parte consciente que está escuchando por Skype. Est-ce que la partie subliminale de Stéphane souhaite dire quelque chose à sa partie physique présente sur Skype? Sí, él respira profundo y lo que dice es que la voluntad de él ya está activa, que puede hacer todo lo que quiera. Il respire profondément et il dit que sa volonté est désormais active et qu'il peut faire ce qu'il veut. ¿Ves algún miedo en él? Est-ce que tu vois encore des peurs en lui? No lo veo más bien como tranquilo. Non, il est bien, il est tranquille. Bien. Entonces ahora desconecta a Angie totalmente. Maintenant, déconnecte-toi complètement, Angie. Voy a contar de 1 a 5 y regresas al presente de donde te hablo. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. Desconecta de todo y todos y sientes tu cuerpo libre y ligero. Déconnecte-toi de tous et de tout et tu sens ton corps libre, léger. 2. 2. Sientes tus frecuencias llegar a tus valores mejores y te sientes muy bien. Tu sens tes fréquences atteindre leur niveau idéal et tu te sens très bien. 3. 3. Sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Te sientes relajada y tranquila. Tu sens une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps et tu te sens bien. 4. 4.
Tu cuerpo empieza a despertar y a tomar su fuerza constantemente. Ton corps s'éveille et tu récupères peu à peu toutes tes forces. Y te sientes muy bien. Et tu te sens très bien. 5. Abre los ojos. 5. Ouvre tes yeux. ¿Cómo te sientes, Angie? Muy Comment bien. te sens-tu? Très bien. ¿Qué te acuerdas, Angie? Tu te souviens de quoi? De todo. ¿Sí? De tout. Sí. ¿Estado de ánimo? Ton état d'esprit? Tranquila, me siento bien. Bien, tranquille. Ok, Stéphane. Stéphane, si tu veux rebrancher ton micro, en appuyant sur le second icône sur ta page Skype. Non, on ne t'entend pas. Maintenant, c'est bien? Oui, maintenant oui. OK. OK, good. Très, très, très enrichissant comme vidéo. Il y a un moment que j'ai, lors de la déconnexion de tous les implants, j'ai comme eu une sensation de liberté là, intérieure. Génial, génial. Dice que ha sido una sesión como, estoy buscando la palabra, enriquecedora, yeah. Y que has sentido como un sentimiento de liberación como intenso cuando hubo la desconexión con los implantes. Bueno, uno de los tantos Migueles que se encuentran por ahí. Il dit qu'il s'agissait d'un de ces nombreux Miguel qui naviguent là-haut. No sé si es siempre lo mismo, pero las posibilidades son abiertas a todos. Que toutes les possibilités sont ouvertes, on ne sait vraiment pas de qui il s'agit. Je Bueno. comprends. Stéphane, ¿tú quieres que se publique esta sesión? Oui, oui, absolument. Absolument. Absolutamente, sí. Absolument. Merci Ok. beaucoup, Angie. Merci beaucoup, Aurore. Et toi aussi, Calo. Merci. Muchas Génial. gracias, Angie, Bye-bye. Calo. Gracias a ti, merci a toi, y voy a cortar la grabación. Quédate online. L'enregistrement, merci à toi. Reste en ligne un instant. Parfait. Stéphane, Oui. bonjour de nuevo. Nouveau, bonjour Nouveau. de nouveau. Ah, Bonjour de nuevo. Bonjour. Esta vez estás allí porque vamos a tener la sesión para tu mujer, que acabamos de saludar, por cierto. donc maintenant, nous allons avoir donc la seconde session. Cette session est prévue pour ta femme que l'on vient de saluer à l'instant, mais qui ne souhaite pas apparaître sur la vidéo. Bien, entonces, ahora cuéntanos los puntos de la sesión para tu mujer. Maintenant, tu peux nous présenter, si tu le souhaites, les points que l'on va aborder dans la session pour ton épouse, ta femme. C'est parfait. Donc, Pero mejor le que se premier- ponga el micrófono como antes. Stéphane, si tu veux remettre ton casque, c'est plus commode Oui, pour t'écouter. ça va comme ça? 1, 2. Ok, Pour ça. maintenant oui. va? oui. OK, parfait. Parfait. Donc, Parfait. le premier point, ça fait 4 ans. C'est ma femme, Isabelle, elle a fait une fausse couche. Et puis, suite à ça, il y a eu une hémorragie interne. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, ou on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé, là, quelles sont les causes de tout ça. Hace 4 años, Isabel ha tenido un aborto espontáneo y seguido de una hemorragia importante interna y quisieran saber lo que pasó. Ujú. Ensuite, bon, ben voilà, voilà 2 ans et demi, on a eu un enfant qui s'appelle Emmanuel. Et puis, il est né prématurément, à l'âge de 7 mois. Donc, encore une fois, j'aimerais voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et de plus, comment ça s'est passé à l'hôpital. J'aimerais savoir à l'hôpital comment ça s'est passé au niveau des infirmières. Là.
c'est ambigu là-bas. Donc, Ujú. Hace 2 años y medio ha tenido otro bebé que se llama Emanuel y que nació a 7 meses, pero como prematuro. Y quisieran saber por qué nació tan temprano y saber lo que pasó realmente en la clínica donde tuvieron el bebé, porque dice que ha sido un poquito confuso lo que pasó allá. Ujú. OK. Ensuite, forcément, j'aimerais qu'on enlève, si possible, tous les implants et aussi élever le taux vibratoire là, de ma femme et de Emmanuel aussi. Bueno, igual trabajar sobre lo que se presenta, las interferencias, subir el nivel frecuencial del hijo como de la mamá. Ujú. Le dernier point, c'est là 2 semaines. Mon garçon Emmanuel, il a rêvé à un crocodile qui lui faisait peur. Donc, j'aimerais juste savoir s'il n'y a pas des liens, des implants, encore une fois, là, de connecter avec Emmanuel. Ok. Y hace 2 semanas su hijo hizo una pesadilla, dijo a sus padres que había soñado de un crocodilo que vino durante la noche para asustarlo. ¿Un cocodrilo? Sí, Voilà. ok. Ok. Bueno, otra vez, desactiva tu micrófono y ya empezamos. Tu peux désactiver ton micro, Stéphane, si tu veux, sur le second icône encore, et on commence. Bien, Angie, ahora cuento de 5 a 1 y te relajas otra vez. Ok. Y mientras te relajas, te conectas a Isabel, a la mujer de Estefan, a través de Estefan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya la veo. Je la vois. La veo junto a Estefan, está cogida de la mano. Je la vois avec Stéphane, ils se tiennent la main. Ok. Identifica a Estefan, que ya conoces, y pregúntale a él si reconoces a su mujer. Identifie Stéphane, que tu connais déjà, et demande-lui d'identifier sa femme. Sí, sonríe y dice que sí es ella. Il sourit, il dit que c'est elle. Bien, vamos a hablar con su mujer, pregúntale si nos permite trabajar en ella en esta sesión. Allons parler maintenant à sa femme. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle dans cette session. Dice que sí, se sonroja, se pone como apenada. Elle dit que oui et je la vois comme si elle était en peine. Ok, entonces dile que nos acompañe al aborto que tuvo hace 4 años. A ver qué ha pasado. Dis-lui maintenant de nous accompagner à l'avortement qu'elle a eu il y a 4 ans. Es difícil para ella porque pone su mano en su frente, como no quiere como recordar ese momento. C'est difficile pour elle. Elle met sa main sur son front et c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de revivre. Claro, dile que estamos aquí para solucionarlo y necesita enfrentarse a eso. Dis-lui qu'on est là pour l'aider à solutionner cela et qu'on a besoin de sa participation pour le faire. Dice que sí, pero que va junto a Estefan, que vayan los dos. Elle dit que oui, mais elle dit qu'elle le fera avec Stéphane. Muy bien. Vamos allí. On y va. Yo estoy viendo la embarazada. Ujú. Je
Je la vois enceinte. y no se siente del todo bien, siente como picazos en su estómago, como si la picaran. Je la vois être comme dérangée. Il y a des choses qui la piquent au niveau du ventre. Y su corazón está acelerado. Son cœur est accéléré. ¿Dónde la ves a ella? ¿En qué lugar? Dans quel endroit la vois-tu? La veo sentada como si estuviera en su casa. Je la vois assise comme si elle se trouvait chez elle. ¿Y hay seres cerca de ella? Est-ce qu'il y a des êtres près d'elle? Veo como ojos que se asoman como a mirar, pero no los veo completos. Je vois seulement des yeux qui s'approchent d'elle, mais je ne les vois pas complètement. Bien. Sigue, dime qué sucede, Angie. Continue, dis-moi ce qu'il se passe. Hay un momento donde siente como mucha energía en sus caderas, en la parte trasera de su espalda. Je vois qu'à un moment, elle sent une sorte de forte chaleur dans la partie arrière de ses hanches. Y es algo como intuitivo, ella siente que se ha desprendido algo de adentro. Il se passe quelque chose comme d'intuitif. Elle sait déjà qu'il y a quelque chose qui s'est comme décollé à l'intérieur d'elle. ¿Y qué está pasando en su vientre? Observa. Que se passe-t-il dans son ventre? Veo que es como si el bebé jalara de las conexiones que hay entre la placenta y su mamá. C'est comme si le bébé lui-même tirait les connexions qui existaient entre le placenta et la mère. ¿Lo ves desconectar de su placenta? Tu le vois se déconnecter de son placenta. Sí, él se siente acelerado, se siente asustado y jala las conexiones para como cortarlas. Je le vois comme apeuré, je le vois comme effrayé, et je le vois tirer sur la connexion avec ce placenta. ¿Me dejas hablar con el niño? Me laisserais-tu parler à cet enfant? Hola, ¿me oyes? Est-ce que tu m'entends? ¿Quién eres? Soy Qui Calo. es-tu? Perdón. Calo. ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Tengo susto. J'ai peur. Ya, por eso, te veo un poquito asustado. ¿Qué pasa? Cuéntame. Que se passe-t-il? Raconte-moi. Siento que mi corazón se va a salir. J'ai l'impression que mon cœur va sortir. Pero estás asustado porque ¿qué has visto? Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi es-tu effrayé? Veo el mundo desde acá, veo afuera. Je vois tout, je vois le monde autour. ¿Quieres decir que ves el mundo donde vas a nacer? Tu vois le monde dans lequel tu vas naître? Sí, y hay cosas que no me gustan. Oui, il y a des choses qui ne me plaisent pas. ¿Cómo qué? Comme quoi? Veo a la gente triste y está sufriendo. Je vois les gens tristes et ils souffrent. Bien, y dime, ¿por qué entonces entraste en el vientre de tu madre si no querías venir? Pourquoi es-tu entré dans le ventre de ta mère si tu ne voulais pas venir? Porque pensé que iba a ayudar, pero estoy asustada. Je pensais que j'allais pouvoir aider les autres, mais je suis effrayée. ¿Te ha dicho alguien que ibas a ayudar? Quelqu'un t'a dit que tu allais aider? Sí, un señor. Un monsieur, oui. Pues vamos a hablar con ese señor, que quiero hablar con él. Allons parler avec ce monsieur, je veux lui parler. ¿Me acompañas? No, él está acá. Non, il est là. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Ou là. Me está observando cuando estoy dentro de mamá. Il m'observe alors que je suis dans le ventre de maman. ¿Y de dónde te observa? Ou d'où t'observe-t-il? Del otro lado, como si se asomara por encima. De l'autre côté, comme si je pouvais le voir au-dessus. Mira, dime una cosa, ¿dónde sientes el miedo? Où est-ce que tu sens cette peur en toi? En mi corazón. Dans mon cœur. Hacemos así. El miedo te lo puedes quitar ahora mismo.
Tu peux te débarrasser de tes peurs maintenant même. Es una energía tuya. Il s'agit d'une énergie que tu as créée. Cógela y la tiras. Tu la récupères et tu t'en débarrasses. Pero soy pequeño, mamá no me escucha. Je suis tout petit, maman ne m'entend pas. Sí, pero lo puedes hacer tú. ¿Por qué dices que lo tienes que hacer tu mamá? Mais tu peux le faire toi. Pourquoi dis-tu que c'est ta mère qui doit le faire? Porque ella es fuerte y yo soy pequeño. Elle est forte, moi je suis tout petit. No, pero tú puedes hacerlo también. Eres fuerte también. Tu es aussi fort qu'elle. Inténtalo. Essaye. Pero ¿cómo cojo? No entiendo. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Con tus manitas energéticas. Avec tes mains énergétiques. No tengo en mi mano. Je l'ai dans mes mains. Bien, ahora tíralo hacia el infinito. Maintenant, débarrasse-toi-en Hasta dans que, l'infini, hasta que desaparezca. jusqu'à ce que tout disparaisse. Ya se fue. Tout est parti. Y ahora dime, ¿tienes miedo? As-tu encore peur? No, me siento mejor. Ujú. Je me sens mieux. Pues ahora me acompañas donde este señor. Tu m'accompagnes voir ce monsieur maintenant? Pero vas conmigo. Mais tu viens avec moi. Claro, claro, yo voy contigo, sí. Oui, Vamos. on y va. ¿Dónde estamos? Où sommes-nous? Pasamos al otro lado, estamos con ese señor. Je suis de l'autre côté, je suis avec lui. ¿Me lo describes? ¿Cómo está hecho? Comment est-il? Tu me le décris? Tiene mucho pelo por todo su cuerpo. Il a plein de poils sur le corps. ¿Se ves algún animal que está en la tierra? Il ressemble à un animal qu'il y a sur Terre. Como un oso, pero muy peludo, su pelo es largo. Comme un ours tout pelu, son poil est très long. ¿Es él que te ha empujado a la tierra para nacer? Est-ce que c'est lui qui t'a poussé à naître? Yo estaba sentado mirando y él propuso que bajara a ayudar y me animó a hacerlo. J'étais assis, j'observais seulement et il m'a encouragé à aller aider les autres et à venir ici. ¿Y tú dónde estabas cuando él te encontró? Où étais-tu quand il t'a trouvé? Estaba sentado en el borde de la tierra mirando cómo es todo acá abajo. J'étais assis au bord de la terre et je regardais tout ce qu'il se passait ici. ¿Y de dónde vienes? D'où viens-tu? No sé, solo ando por ahí, visito otros lugares. Je n'en sais rien, je me contente de visiter les autres endroits. ¿Sabes por qué este señor te quería mandar a la tierra? Est-ce que tu sais pourquoi ce monsieur a voulu t'envoyer sur Terre? Tiene que ver con mamá, pero no sé por qué quiere hacerla sufrir. C'est lié à maman, mais je ne sais pas pourquoi il a essayé de la faire souffrir. ¿Él conoce a tu madre? Est-ce qu'il connaît ta mère? Sí, sobre todo en las noches. Oui, la nuit surtout. ¿Y cuánto lleva con ella? Depuis combien de temps est-il avec elle? Dice que tres vidas. 3 jours. ¿Cómo se llama ese señor? Comment s'appelle ce monsieur? Yo le he dicho peludín siempre porque es muy peludo. Je l'ai toujours appelé le poilu, parce qu'il est très poilu. Ok, ¿me dejas hablar con Peludín? Tu me laisses lui parler? Peludín. ¿Me oyes? Est-ce Sí, que tu m'entends? Oui. ¿Cuánto tiempo llevas con Isabel? Depuis combien de temps es-tu avec Isabelle? 3 vidas. 3 vies. ¿Por qué le mandaste el bebé en su vientre? Pourquoi tu as envoyé cet enfant dans son ventre? Porque lo merece. Sufrir. Elle mérite de souffrir. O sea, ¿tú sabías que con este embarazo iba a sufrir? Tu savais qu'avec cette grossesse, elle allait souffrir? Yo sabía que podía manipular al bebé y ella iba a sufrir porque él se iba antes.
Je savais que je pouvais la manipuler à travers l'enfant parce qu'il allait partir avant. O sea, ¿tú sabías que este bebé no iba a nacer? Tu savais que cet enfant n'allait pas naître? Sí, yo lo controlo, es un plan. Je le contrôle, il fait partie d'un plan. ¿Y qué pasó cuando se desconectó de la placenta? Que s'est-il passé quand il s'est déconnecté de la placenta, ¿Qué du hiciste? placenta? Qu'as-tu fait? Lo he cogido para que vuelva a encarnar. Je l'ai récupéré pour qu'il revienne s'incarner. ¿Y ahora está encarnado? Est-ce qu'il est incarné en ce moment même? Sí, ¿Dónde? Où ça? está cerca a ella, está cerca, pero ella no lo sabe. Il est proche d'elle, mais elle ne le sait pas. Déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. 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 Desconecta. Sí. Pues ahora volvemos otra vez atrás en el tiempo, cuando el bebé tiene miedo en el vientre y se desconecta. Maintenant, revenons au moment où cet enfant ressent de la peur dans le ventre de sa mère et se déconnecte. Síguelo en esta fase del aborto energéticamente. Dime qué ves. Suis cet avortement sur un plan énergétique et dis-moi ce que tu vois. Él siente que se resbala por el estómago, por el vientre de su mamá. Il sent comme s'il se baladait près de l'estomac de sa mère. Y antes de que realmente quede sin vida física, su alma sale de ese tejido. Et il quitte les tissus quelque part avant la mort du corps physique. ¿Y a dónde va? Où va-t-il? Asciende como si fuera hacia el cielo, pero este ser peludo lo agarra por el cuello. Il monte vers le ciel, mais cet être pelu l'attrape par le cou. Bien, sigue hasta un momento importante a ver qué pasa. Suis-le jusqu'à un moment important et dis-moi ce qu'il se passe. Él lo sienta nuevamente como en el borde de la tierra, como si estuvieran observando. Je le vois de nouveau au bord de la terre, comme s'il était encore en train d'observer. ¿Y luego qué pasa? ¿Lo hace reencarnar otra vez? Et ensuite, que se passe-t-il? Il le fait se réincarner une autre fois encore? Sí, lo obliga a que elija otra familia cercana a Isabel. Oui, il l'encourage à se réincarner dans une famille proche d'Isabelle. Bien, síguelo en esta reencarnación. Dime qué sucede. Suis-le dans cette réincarnation. Dis-moi ce qu'il se passe. Veo que es una pareja joven. Il s'agit d'un couple jeune. Y son allegados a Isabel y su esposo, son cercanos. Je vois qu'ils sont liés à Isabelle et à son époux. Ce sont des proches. O sea, Isabel y Estefan conocen esta pareja. Est-ce qu'ils connaissent ce couple? Sí, lo que veo es que parecen amigos, parecen cercanos. Oui, on dirait des amis, des proches. ¿Cuántos años tiene ahora el niño? Quel âge a l'enfant maintenant? Si es que ha nacido, ¿eh? S'il est Sí, né, tiene como entre 4 y 5 años. il a 4 ou 5 ans. Y pregúntale a Peludín por qué ha hecho encarnar a este bebé otra vez en una pareja que conocen Estefan y Isabel. Demande-lui pourquoi il a fait réincarner cet enfant dans des proches, pour qu'il soit proche d'Isabelle et de Stéphane. Parece que necesitara que ese bebé estuviera cerca a Isabel por alguna razón. Il y a une raison pour laquelle il a rapproché l'enfant d'Isabelle. ¿Cuál es esta razón? Quelle est cette raison? Como si al mirar los ojos de ese niño, Isabel sintiera un estremecimiento interno y le recordara esa época, ese momento. C'est comme quand Isabelle croise le regard de cet enfant, ça lui provoque une sorte de mouvement à l'intérieur d'elle qui la ramène à cette époque. O sea, para hacerla sufrir inconscientemente. Afin de la faire souffrir inconsciemment. Sí, reviviendo el dolor en su corazón.
en revivant la douleur dans son cœur. ¿Y ella cómo siente, si siente esta cercanía con este bebé? De quelle façon ressent-elle ce rapprochement avec cet enfant? Cuando mira al otro niño es como si lo reconociera y siente que su energía la envuelve físicamente. Quand elle regarde cet enfant, elle le reconnaît et c'est comme si son énergie l'enveloppait tout entière. ¿Y cómo se siente cuando pasa eso? Comment elle se sent quand cela arrive? Siente que el dolor como que se estanca en su espalda, en su pecho, y duele su corazón. Dans son dos, sa poitrine et son cœur, il y a comme un mouvement, elle est perturbée. Il y a une douleur. Ok. Y ahora vamos a otro lugar. Observa por qué el hijo actual de Isabel y Stefan nació con 7 meses. Observa qué pasa. Maintenant, observe pourquoi l'enfant de Stéphane et d'Isabelle est né prématuré à 7 mois. Este mismo ser peludo intenta hacer lo mismo con este bebé. Ce même être, ce pelu, essaie de faire la même chose avec cet enfant. ¿Qué hace exactamente? Que fait-il exactement? Le genera al bebé dentro del estómago de su madre el mismo miedo. Il essaie de générer une peur dans l'estomac de sa mère. Y el bebé es más fuerte. Él intenta protegerse desde adentro y se aguanta lo que más puede para no nacer antes, para no morir. Et cet enfant est plus fort et il développe comme une force, une protection pour éviter de naître trop prématuré, pour éviter de mourir tout simplement. Y finalmente, ¿por qué nació con 7 meses y no aguantó los 9? Pourquoi est-il né finalement à 7 mois et qu'il n'a pas tenu 9 mois? Porque digamos, al no dejarse llevar del miedo, este peludo lo que hizo fue bajar el nivel de oxígeno en la bolsa, en la placenta, para que el bebé se ahogara. Je vois que cet être a touché le placenta, il a fait descendre le niveau d'oxygène en voyant que cet enfant ne se laissait pas dominer par ses peurs. Pues observa en el hospital qué pasa cuando sale a la luz exactamente. Observe ce qu'il se passe à l'hôpital à l'heure de sa naissance. Cuando sale es como si su nivel de oxígeno estuviera bajo y no, como que no puede respirar el oxígeno de afuera. Je vois que son niveau d'oxygène à l'intérieur déjà, sa façon de respirer est mauvaise et quand il sort, c'est comme s'il avait du mal également avec l'oxygène à respirer. Veo que algunos tejidos de su cuerpo están como muriendo lentamente por la falta de oxígeno. Je vois des sortes de tissus, des tissus vitaux organiques qui sont en train de mourir à cause de l'absence d'oxygène. Los médicos intentan como moverlo para que él despierte o para que él pueda respirar por él mismo. Les médecins sont en train de le remuer, de le bouger pour qu'il respire par lui-même. Pero no saben muy bien lo que hacen, no están seguros. Et je ne les vois pas sûrs d'eux, ils sont comme incertains. Sí. Eso es lo que veo. Ok. Ahora, observa a Isabel. Dime dónde siente, dónde tiene energéticamente el trauma del aborto. Maintenant, observe Isabelle et dis-moi dans quelle partie de son cœur, de son corps, est-ce que tu vois le trauma de cet avortement? Está en su vientre y en su parte sexual. Es negro y se pega a ese lado de su cuerpo. Dans son ventre et ses parties sexuelles. C'est noir et c'est comme collé à ces endroits-là. ¿Me dejas hablar con Isabel? Est-ce que tu me laisserais parler avec Isabelle? Isabel.
Hola. Sí, ¿Te acuerdas de mí? Est-ce que tu me connais? sí. Oui. ¿Te acuerdas por qué me llamaste? Tu sais pourquoi tu m'as appelé? Sí, pero no quería ver eso. Mais je ne voulais pas voir ça. Mira, eso es muy fácil, más fácil de lo que piensas. C'est plus facile que ce que tu ne penses. Esta energía que tú ves en tu vientre, en tu parte sexual, este trauma, lo puedes eliminar. Cette énergie que tu vois dans ton ventre et ta partie génitale, tu peux t'en débarrasser, l'éliminer. Como si nunca hubiera pasado. Comme si rien ne s'était jamais passé. ¿Quieres Mi bebé, como lo olvido, no quiero olvidarlo. Je ne peux pas oublier mon bébé, je ne veux pas l'oublier. No tienes que olvidar a tu bebé, tienes que eliminar el trauma. Tu ne dois pas l'oublier, tu dois juste éliminer ce trauma. ¿Quieres hacerlo? Tu veux le faire? Sí. Bien, recoge toda esta energía, es solo una energía, y la echas de tu cuerpo. Tu récupères cette énergie et tu la pousses en dehors de ton corps. Y me Ya cuentas es como una bolsa negra que tengo en mis manos. J'ai comme une poche noire dans mes mains. Bien, ahora tírala por un portal dimensional. Débarrasse-toi-en à travers un portail dimensionnel maintenant. Ya lo he hecho. Je l'ai fait. ¿Cómo te sientes ahora? Comment te sens-tu maintenant? Ya no duele, mi vientre ya no duele. Mon ventre ne me fait plus mal. ¿Y ahora tú cómo te sientes? Comment te sens-tu toi? Siento que puedo respirar. Je sens que je peux respirer à nouveau. Ujú. ¿Has visto todo lo que ha pasado con el primero y el segundo niño? Est-ce que tu as vu tout ce qui s'est passé avec le premier et le deuxième enfant? Sí, es horrible. C'est horrible. Ahora observa Peludín. Observe maintenant cet être pelu. ¿Cómo lo ves tú? ¿Me lo describes? Comment est-ce que tu le vois toi? Es un ser que no tiene... No, yo no lo veo con pelo, es totalmente calvo todo. Je le vois sans poils, je le vois complètement chauve. ¿Por qué el niño lo veía con pelo? Pourquoi l'enfant le voyait tout pelu? Porque era tierno para él. Parce que c'était plus accessible en termes de vision. Bien, tú lees su información genética y reconstruye su forma originaria. Lis son information génétique, reconstruis sa forme originale. Es calvo y no tiene pelo por ningún lado, tiene una joroba en su espalda y los ojos son grandes. Il est chauve et il n'a pas du tout de poils et ses yeux sont très grands. Observa su ADN, dime a qué especie pertenece. Observe son ADN, dis-moi à quelle espèce il appartient. Cuando veo su ADN es como si estuviera sucio por dentro, pero no sé de qué especie. Je ne sais pas à quelle espèce il appartient, mais quand je regarde son intérieur, tout me paraît sale. ¿Son más ADNs? Est-ce qu'il y a plusieurs ADN? Sí, yo veo que es como reuniones de mugre por todos lados, de suciedad. Oui, une sorte de réunion de poussière et de crasse à l'intérieur. ¿Está conectado con gente en la Tierra? Est-ce qu'il est connecté à des gens sur Terre? Con el sufrimiento, sí. Avec la souffrance, oui. ¿Está conectado con gente que sufre? Il est connecté à des gens qui souffrent? Sí, como con niños que lloran y gritan. À des enfants qui pleurent et qui crient? ¿Con cuánta gente está conectado en la Tierra? À combien de personnes est-il connecté sur Terre? Con 180 niños. 180 enfants. ¿Está conectado contigo también? Est-il connecté à toi également? Sí. Oui. ¿Me dices cómo está conectado contigo? Comment est-il connecté à toi? Siempre conecta conmigo cuando soy niña. Il se connecte à moi quand je suis enfant. ¿Me dices de qué manera está conectado contigo?
Tu me dis de quelle façon il est connecté à toi? Cuando no me siento bien y sufro, él llega y se queda ahí pegado a mí. Quand je ne me sens pas bien et que je souffre, il s'approche de moi et reste collé à moi. ¿Utiliza alguna tecnología para conectarse contigo? Utilise-t-il une technologie particulière pour rester connecté à toi? No sé, es como si su suciedad se pegara con mi sufrimiento y queda ahí inmerso junto a mí. C'est comme s'il arrivait à se coller à ma souffrance et à rester comme collé à moi. ¿Se conecta con el sufrimiento y también con otras energías tuyas? Est-ce qu'il se connecte seulement avec la souffrance ou avec une autre énergie à toi? Cuando estoy irritable, de mal genio, también. Quand je suis comme nerveuse et de mauvaise humeur aussi, il est là. Vale. ¿Has visto que ese ser quiere hacerte sufrir para que él se alimente? Est-ce que tu te rends compte que cet être souhaite te faire souffrir simplement pour s'alimenter? Sí, durante mis vidas siempre está ahí. Oui, il est toujours là, tout le temps, je le vois. En este momento que lloras, lo estás nutriendo. Alors que tu es en train de pleurer maintenant, tu es en train de le nourrir. ¿Quieres seguir alimentándolo? Tu veux continuer à l'alimenter? Bien. Aparte las frecuencias con las que se puede sintonizar, también hay que darle autorización para pegarse. À part les fréquences, tes fréquences qui lui permettent de se syntoniser, il y a un moment où tu lui as donné ton accord pour le faire. Entonces, primero necesito que tú vayas al momento donde tú lo autorizaste a conectarse contigo. Je veux que tu ailles au moment où tu l'as autorisé à se connecter à toi. Se parece a la escena de mi bebé cuando estaba mirando hacia la tierra. On dirait une scène comme celle lorsque mon enfant regardait la terre. ¿Y qué pasa? Cuéntame. Raconte-moi, que se passe-t-il? Igual llega y me sorprende vigilando la tierra y me obliga a encarnar. Il arrive, il me surprend et il m'oblige à me réincarner. No, Que si espera. no me quiere comer, entonces yo tengo que venir. Et si je ne veux pas être comme manger, je suis obligée d'y aller. Espera, es esto que quiero entender. ¿Por qué lo obedeces? Pourquoi est-ce que tu lui obéis? Porque me va a comer. Est-ce qu'il va me manger? O sea, por miedo lo haces. Par peur, tu le fais? ¿Sabes qué te digo? Tu sais ce que je vais te dire? Que te has creído una mentira por todo ese tiempo. Que tu as cru à un mensonge depuis tout ce temps. Y te lo has Pero es creído. lo que siento. C'est ce que je sens. En realidad, te está comiendo ahora. Todo tu sufrimiento se lo come. En fait, il est en train de te manger en ce moment même, puisqu'il mange toutes tes souffrances. O sea que la verdad es que lo contrario. Si te reencarnas, si lo escuchas, si te conectas con él te come. En fait, c'était tout le contraire. C'était si tu te réincarnais, si tu te connectais à lui, et si tu souffrais, c'était là que tu le nourrissais. ¿Tú quieres que te coma? Tu veux qu'il te mange? No. Pues entonces hay que desconectar de él. Alors il faut se déconnecter de lui. Sí. Dime dónde sientes el miedo. Dis-moi, où est-ce que tu ressens cette peur? En mi pecho y en mi espalda. Y sube por mis hombros. Dans ma poitrine, mon dos, et ça monte dans mes épaules. Bien, como el trauma que antes eliminamos como energía, esto también lo puedes eliminar. Es una energía. De la même façon que tu l'as fait pour le trauma dont tu t'es débarrassé, tu peux te débarrasser également de cette énergie. Bien, ahora recoge este miedo por todos lados donde lo tienes y lo tiras. Récupère maintenant toute cette peur et débarrasse-toi-en. Estoy sacudiendo mi espalda y mi hombro y sale como si fuera serrín, como si fuera polvo. Je secoue mon dos et mes épaules, il y a une sorte de poudre qui en tombe. Bien, ahora, cuando no tengas ni el más mínimo miedo, me lo dices. Quand tu n'auras plus aucune peur en toi, tu me le dis.
Ya, C'est bon. ¿Cómo te sientes ahora? Comment te sens-tu maintenant? como si hubiera despertado, como si hubiera estado durmiendo mucho tiempo. Comme si j'étais en train de me réveiller d'un long sommeil. Bien, entonces ahora rechaza la conexión con este ser. Maintenant, tu vas repousser la connexion avec cet être, la refuser. Ya no le tienes miedo. Tu n'as plus peur de lui. Dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Es feo y es viejo y no tiene poder. Il est moche et il est vieux et il n'a pas de pouvoir. Bien, y ahora observa tu vida en la Tierra con estas nuevas condiciones. Observe ta vie sur Terre avec ces nouvelles conditions. ¿Cómo la ves? Comment la vois-tu? Me veo sonriendo y estoy feliz como si pudiera comprar lo que quiero comprar, pero es a nivel espiritual. Je me vois souriante et je me vois heureuse. C'est comme si sur un plan spirituel, je pouvais m'acheter tout ce qui me fait plaisir. Como si estuviera en un gran supermercado y eligiera lo que quiero para mí. Comme si je me trouvais dans un grand supermarché que je pouvais acheter tout ce qui me fait plaisir. Bien, ahora eres dueña de elegir tu futuro. Dime cómo lo eliges. Maintenant, tu peux choisir toi-même ton futur. Quel futur comptes-tu te choisir? Recuerdo a mi bebé, pero de otra manera. Me siento feliz de haber estado con él un instante y aprovecho mi familia y la amo eternamente. Je me souviens de mon enfant, mais pas de la même façon qu'avant. Et je me sens heureuse avec ma famille. Je me sens très heureuse avec eux. Bueno, ahora puedes también modificar tus frecuencias para llevarla al valor ideal, para que te sientas mejor. Maintenant, tu peux également élever tes fréquences jusqu'à ce que tu te sentes très bien. Veo como mi vientre se ilumina, está muy luminoso. Je vois mon ventre qui s'illumine. Je le vois très lumineux. Y desde adentro me lleno de esa energía, es muy amorosa. Et je me remplis de cette belle énergie. Bien, ¿has visto dónde está tu primer bebé? Est-ce que tu as vu où était ton premier enfant? Sí. ¿Quieres decir algo? Tu veux dire quelque chose? Lo sentí en mi corazón, yo sabía que era especial y siento un amor infinito, aunque no lo sepa mucho. Je le sentais dans mon cœur. Je savais qu'il était spécial. Bien, ahora observa a tu hijo. Dime cómo lo ves energéticamente. Observe maintenant ton fils. Dis-moi comment tu le vois sur un plan énergétique. Su energía es potente, es muy lumínica. Son énergie est puissante et très lumineuse. Obsérvate, observa el niño, observa a tu marido, energéticamente. Dime cómo los ves. Observe-toi maintenant. Observe ton mari, ton enfant. Dis-moi comment vous vous voyez. Estamos fuertes todos y unidos como por un lazo como de amor. Nous sommes forts et unis. Nous formons un lien d'amour. Y ahora observa qué pasó aquella vez que tu hijo te dijo que vio un cocodrilo. Maintenant, regarde ce qu'il s'est passé lorsque ton fils a rêvé ou a vu un crocodile. Es como si él tuviera ojos diferentes a los nuestros. Él puede ver un poco más allá de lo físico. C'est comme s'il était doté d'œils différents que les nôtres. Il est capable de voir de l'autre côté. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vio el cocodrilo? Pourquoi est-ce qu'il a vu ce crocodile? Fue una visita como repentina que le hicieron a él, pero él rechaza esa visita, él no la quiere. Y el cocodrilo tiene que irse. Il s'agissait d'une sorte de visite occasionnelle,
mais il a refusé cette visite et ils sont partis. Bien. Observa el futuro tuyo, de tu familia, ahora con estas nuevas condiciones para todos. Observe ton futur avec ces toutes nouvelles conditions et dis-moi comment tu le vois. Estamos haciendo proyectos juntos, como viajes y disfrutar del estar en familia. Estamos felices, On estamos fait des unidos. projets ensemble, on pense en famille, à notre futur et on se sent très heureux. Y ahora, Isabel, ¿quieres decirle algo a tu parte consciente que te escucha por vídeo? Maintenant, Isabelle, est-ce que tu veux laisser un message à ta partie consciente nous écoute de l'autre côté de la vidéo? Sí, es ese amor que está dentro, hay que compartirlo. Il faut partager cet amour que l'on a à l'intérieur. Eres y somos ilimitados y tenemos la energía creadora para todo lo que queramos. Y eres perfecta tal cual como eres. Tu es et nous sommes illimités comme la puissance créatrice que nous avons à l'intérieur et tu es parfaite telle que tu es. Bien. Y observa tú también la casa. Dime cómo la ves tú. Observe la maison maintenant, dis-moi comment toi tu la vois. La energía de mi esposo es potente y él protege la casa constantemente. Está lumínica, está limpia. La maison est propre et l'énergie de mon époux est puissante et il est capable de protéger la maison. Ok. Observa también la habitación del niño. ¿Cómo la ves? Observe l'habitation maintenant de l'enfant, comment la vois-tu? Él tiene un campo de energía como protectora y él ha recubierto las esquinas de la habitación para que no lo moleste nadie. Il a un champ d'énergie puissant et il a été capable de recouvrir toute sa chambre avec ce champ d'énergie et personne ne s'approche. Muy bien. Déjame con ella ahora. Laisse-moi avec Angie maintenant. Angie, ¿Sí? ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Comment te sens-tu? Bien, me siento bien. Ok. Observa tú energéticamente la casa y la familia antes de acabar con la sesión. Avant de fermer cette session, observe maintenant la famille et sa maison. La energía de los tres la veo fuerte. En Isabela hay un poco de escepticismo, pero es normal. Je vois que l'énergie de ces trois est puissante. Je sens un peu de scepticisme de la part d'Isabelle, mais c'est normal. Bien. Pues entonces desconecta de todo y de todos porque regresamos. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous parce que nous allons rentrer. Cuento de 1 a 5 y regresas al presente donde te estoy hablando. Je compte de 1 à 5 et tu reviens au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. 1. Sientes tu cuerpo ligero y libre. Tu sens ton corps libre et léger, Completamente desconectada de todo y de todos. complètement déconnecté de tout et de tous. 2. 2. Sientes tus frecuencias que te llevan a tus valores ideales. Tu sens tes fréquences qui atteignent maintenant leur niveau idéal. Y te sientes bien, ligera, libre y tranquila. Et tu te sens bien, tranquille, détendu. 3. 3. Sientes tu cuerpo recuperar su fuerza, lo sientes despertar poquito a poco. Tu sens ton corps récupérer
toutes ses forces et se réveiller peu à peu. 4. 4. Te sientes muy bien, relajada, tranquila y feliz. Tu te sens bien, tu te sens détendue, heureuse et tranquille. 5. Abre los ojos. 5. Ouvre tes yeux. Angie, Hola. ¿qué tal? Comment Muy ça bien. va? ¿Cómo estás físicamente y espiritualmente? Physiquement, ton état d'esprit? Me siento como neutral. Ujú. Me siento bien, tranquila. Neutre, tranquille. Muy bien, veo que el gato te ha hecho compañía todo el tiempo, en la primera y la segunda sesión. Siempre ahí. Le chat t'a accompagné tout le long de la session, c'est bien. Sí, sí, sí. Le chat. ¿Eh? Me he aprendido otra palabra en francés. Le Chat. chat. Muy bien. Non, le chat, le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Ok. Bueno, Stéphane. Bonjour. C'était parfait. Merci. Merci beaucoup, Angie. Merci beaucoup, Aurore, à toi aussi de tout ça. Un cadeau aussi. Un beau travail. Merci infiniment. Merci. Han hecho un lindo trabajo. Muchas gracias, Angie, y nosotros dos. Bueno, si queréis, dejadnos saber qué tal después de la sesión, después de un tiempo, si queréis, a ver un poquito cómo anda la situación. Si vous voulez revenir vers nous, en laissant passer un peu de temps afin de métaboliser la session, on vous accueillera tous les deux avec plaisir. C'est parfait. Es perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿quieres que se publique esta también, esta sesión? Est-ce que toi et Isabelle, est-ce que vous êtes d'accord pour que soit publiée cette seconde session? Oui, absolument. Bueno, ya lo hemos visto, hemos hablado con ella en el vídeo antes, entonces lo sabemos también nosotros. No quiere aparecer, pero nosotros lo sabemos. Entonces, bien, nos vamos. Donc, ok, donc on va fermer la session. De toute façon, Isabelle était là avant, on a parlé avec elle. En dehors, elle ne veut pas apparaître, mais on a parlé déjà avec elle et elle était d'accord. Ok. Bueno, corto la grabación, quédate online. Je coupe l'enregistrement, reste un instant en ligne. C'est parfait. Bye bye. Au revoir.